Ouais, tu me parles de l'illusion de la séparation. Mais l'illusion de la séparation, en regardant à l'extérieur de toi avec les autres, on s'en branle, quoi, on s'en tape le coquillard. C'est le point de départ, c'est regarder l'illusion de la séparation avec moi-même. L'illusion de la séparation avec mon être né, avec mon être réel, avec mon Christ individué. C'est là où je me dois de regarder, d'observer où est-ce qu'elle est nourrie, cette illusion de la séparation avec mon être né, mon être réel. Tout le reste, c'est de la littérature, tout le reste, c'est de la diversion. Hein, tu me parles du point zéro, mais du point des zéros, du point des nuls, du point de ceux qui n'habitent pas leur pleine incarnation. Le, le terme le plus approprié, c'est le point d'unicité, quoi. Hein, où j'en suis dans mon point d'unicité. Est-ce que je suis revenu à mon point d'unicité? Le point zéro, c'est quoi? L'univers, c'est quoi? Le point zéro, il y a l'ombre et la lumière, il y a le plus et le moins, il y a la merde et le diamant. Hein, voilà, dans l'univers, c'est pareil. Il y a la merde et le diamant, il y a le plus et le moins, il y a l'ombre et la lumière. Donc c'est revenir à ce point d'unicité, c'est revenir à ton être né, quoi. Donc mon royaume, mon espace, mon royaume. Hein, aujourd'hui, je redéfinis les contours de mon royaume. C'est ça la base, c'est ça l'ajusteur 2026, le 1, 2 plus 2 et 6, 1, 0, 1, l'unicité, le royaume, l'espace, mon point d'unicité. Alors qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Je regarde toutes les parties où mon Sims, où mes personnages, eh bien, ils étaient sur la périphérie et ils ont fait ingérence sur les autres et où les autres ont fait ingérence sur moi-même. Hein, pourquoi? Parce que je ne m'habitais pas, parce que je n'étais pas dans ma pleine incarnation, parce que je n'étais pas né à moi-même, parce que je n'étais pas revenu à mon point d'unicité. Alors voilà ce que je regarde, voilà ce que je regarde. Alors après mes confrères et mes consoeurs, hein, si je peux faire un peu d'humour, mes confrères et mes consoeurs me parlent des attaques du double. Hein, ça c'est, ben oui, c'est quand tu en es là où j'en suis, évidemment que c'est l'actualité, c'est ça, c'est les attaques du double. Hein, tu es un être en fin d'initiation, tu es un être en fin de process, tu es un être en fin de process de déprogrammation, donc forcément, le double, il va t'enculer, quoi. Hein. Il est là, il veut pas que le gardien du seuil, il veut pas que tu te libères, il veut pas que tu te réalises, il veut pas que tu te réintègres à ton point d'unicité. Donc les attaques du double, tu vas t'en manger, mon copain et ma copine, tu vas t'en manger. Alors ben, c'est à la fois dégueulasse et c'est à la fois ta bénédiction. Hein. C'est le fameux cadeau à la fois empoisonné et le cadeau béni, quoi. C'est-à-dire que ben, regarde quand est-ce que ton double il t'attaque, quoi. Quand est-ce qu'il t'attaque à travers les autres, hein, lorsque tu es en confrontation tout simplement en relation avec les autres, regarde comment le double il t'attaque à travers eux ou à travers toi-même, quoi. Comment il vient te baiser à travers tes angles morts, à travers tes parois poreuses, à travers tes failles. Regarde à chaque fois comment le double il se met dans un angle mort et il vient t'enculer, quoi. Regarde bien. Hein, voilà, donc le but du jeu, moi le but du jeu comment je vais dire ça pour pas qu'il y ait de confusion, pour pas qu'il y ait d'amalgame, c'est que le néo en moi, le one en moi, le né en moi, eh bien aujourd'hui il fait comment dire ça, il fait copain avec l'agent Smith. Si tu veux, l'agent Smith, c'est ton double corrompu qui ne va pas te lâcher d'une semelle, quoi. Et à un moment donné, quand tu reviens à ton être intégral, réintégré à ta pleine incarnation, où tu n'es plus poreux, ou de moins en moins poreux, hein, où tes angles morts, ils se réduisent comme peau de chagrin, eh bien, l'interface pour que ton agent Smith, ton double corrompu, il t'attaque,
directement ou indirectement à travers les autres, eh bien ça se réduit, quoi. Ça se réduit, ça se réduit. Alors il va venir voilà, essayer de te détruire, essayer de t'anéantir. Hein, il va tout faire, le gardien du seuil, pour pas que tu reviennes te manifester en ton royaume intérieur, pour que tu restes dans l'illusion de la séparation d'avec toi-même, avec ton être réel, ton être né. Donc voilà, donc le double, ben oui, évidemment qu'il va te, il va pas te rater, quoi. Hein. La moindre faille, la moindre paroi poreuse, il va te démonter, quoi. Si tu nourris encore de l'attachement avec des êtres qui sont pas nés ou qui sont pas en voie de naissance avec toi, si tu nourris des illusions, si tu nourris du faux lien astral, voilà, il va te baiser la gueule. Si tu nourris des projections narcissiques avec les autres, voilà, il va te niquer, quoi. Et d'un côté, c'est pas plus mal si toi tu t'es venu t'incarner pour naître à toi-même, pour naître à ton Christ individué, c'est pas plus mal, quoi. Après, la différence entre l'être né, intégré, réintégré et le frère sombre, bon, bah, c'est que le frère sombre, il va tout faire pour t'anéantir et t'empêcher de naître à toi-même, t'empêcher voilà quoi, de transmuter ce jeu des incarnations et des réincarnations pour te garder dans son gain, quoi. Tu vois, lui, il va faire ça, alors que l'être né, lui, il s'en bat les couilles de ta gueule. Enfin, moi, je parle en mon nom, hein, comme je te l'ai dit. Moi, je m'en bats les couilles de ta gueule. Et si tu veux, je m'en bats les couilles que tu te fasses réincarner une nouvelle fois ou que tu reviennes à ton royaume. Je m'en bats les couilles dans le sens où, voilà, tu as ta programmation, tu viens faire tes expériences et je vais pas essayer de te convaincre de naître à toi-même, quoi. C'est toi qui choisis, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la main, c'est toi qui, voilà, quoi. C'est toi qui choisis et valide ce que tu as validé ou pas. Alors après, moi, je peux venir te soutenir dans la mesure où je vois que tu veux redéfinir et manifester ton royaume intérieur, que tu veux revenir à ta souveraineté et que tu veux t'émanciper de ce jeu des incarnations, de ce jeu des polarités. Pourquoi pas? Et là, on peut soutenir, tu peux me soutenir, je peux te soutenir, et on peut respirer ensemble, on peut raisonner ensemble, et et on peut se rencontrer, se retrouver de fin de process à fin de process, quoi. Voilà, dans ma réalisation du soi, je peux te retrouver à travers ta réalisation du soi. Là, oui, on peut parler de soutien, on peut parler je sais pas comment dire, quoi, entre guillemets, un appui, etc. Mais si je vois que toi, tu es dans une incarnation touristique, si je vois que tu refuses de te voir, si je vois que voilà, que tu n'assumes pas ton incarnation, que tu n'es pas responsable de ton incarnation, voilà, là, je vais te dire, on va te faire enculer, quoi. Je m'en bats les couilles de ta gueule, quoi. Viens pas me faire chier, quoi. Moi, je vais essayer de ne pas te faire chier. Je verbalise ce que j'ai à verbaliser par rapport à mes intégrations. Mais si toi, tu viens me faire chier ou tu viens m'hameçonner pour t'amener dans ton délire ou t'amener dans ta fausse incarnation ou dans voilà, dans ton incarnation synthétique, voilà, tu vas te faire bien enculer, bien profond, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de confusion. Mon principe d'amour, il est bien activé, hein, il est bien activé, mon principe d'amour. Hein, alors si je prends la métaphore principe amour, principe intelligence, on va dire mon principe intelligence 2 tiers, mon principe d'amour 1 tiers, quoi. Mais mon yin dans mon yang et mon yang dans mon yin, mon 1 tiers dans mon 2 tiers et mon 2 tiers dans mon 1 tiers, voilà quoi, voilà, je me sens équilibré, parfaitement équilibré, quoi. Donc si je le répète, si toi tu viens avec ton 2 tiers d'amour, hein, et ton petit tiers d'intelligence, voilà, si t'es pas aligné, si t'es pas, je le répète encore une fois, hein, si t'es pas équilibré dans ce Tao-là,
et que tu viens me vendre ton amour de merde, voilà, tu dégages, quoi. Et pareil, moi, si je te vends une intelligence ou que je te répète que j'ai démystifié toute l'ingénierie énergétique, sociale et que voilà, et que ta libération elle passe par là, non, on s'en fout, quoi. Toi, tu retrouves ton chemin par rapport à ce que tu es, par rapport à ton unicité, par rapport à ton affinité, par rapport à ta couleur, à ta signature. Voilà, tu retrouves pas ton chemin en faisant du copier-coller avec ce que je suis. Et moi, je retrouve pas mon chemin en faisant du copier-coller avec ce que tu es. Hein, chacun retrouve l'individuation de son Christ à partir de sa singularité, à partir de, voilà quoi, de son affinité intrinsèque, quoi. On joue pas au copier-coller, quoi. Voilà, donc je remercie et j'ai de la gratitude pour les êtres qui se sont mis en feu parce que bah, ils m'ont permis de mieux me retrouver. Hein, voilà, parce que se mettre en feu, c'est pour moi, mais je pense que ça vaut pour chacun. C'est un passage obligé pour ce retour à soi-même. Hein, si tu te mets pas en feu, tu vas rester scotché dans du lien astral à travers des égrégores, à travers des groupes de pensée, des groupes de mes couilles, des groupes de si, hein, du lien astral à travers des arbres généalogiques, des couples de mes couilles, ta mère la pute. Voilà quoi, je reviens à mon unicité, tu reviens à ton unicité, on se rencontre par résonance, parce qu'on a réalisé les mêmes intégrations, etc., etc., etc. Maintenant, si tu viens me confronter et que tu viens faire caca ou gerber tes anomalies sur moi, comme je dis, hein, si tu n'es pas dans ta propre auto-référence, dans ta spiritualité, si tu n'es pas redevenu le maître dans ta propre spiritualité, si tu n'es pas redevenu ton propre Dieu, ton propre Christ dans la spiritualité, et si encore la spiritualité te définit, hein, à travers des archanges extérieurs à toi, à travers des maîtres ascensionnés extérieurs à toi, des je ne sais que sais-je, voilà, tu vas te faire enculer, quoi. Tu viens pas essayer de me définir à moi parce que mon équilibre, mon royaume intérieur et le roi que je suis à l'intérieur de moi, voilà, quoi, il va te tsunamiser la tête, quoi. Voilà ce que je peux me dire, voilà ce que je peux te dire, quoi. Et sur l'histoire des doubles corrompus et des attaques phénoménales, ça fait partie du game, hein, ça fait partie du game, quoi. Regarde pourquoi ton double corrompu, il vient essayer de te baiser la gueule, quoi. Regarde si t'as pas un angle mort qui se cache là derrière, quoi. Voilà ce que je peux te dire, je peux nous dire. Je me permets, divergent de juste un petit mot. Hein, tu m'as partagé une anecdote où avec l'image de ce palais, où tu veux regagner le palais, où tu veux te manifester, t'asseoir sur ton trône dans ton palais intérieur voilà, et que tu m'as partagé que pour revenir à cet épicentre en toi-même, voilà, il y a des artefacts et il y a il y a un chemin qui est très chaotique pour revenir à cette place en soi-même, quoi. Et donc tu m'as partagé ça à travers un peu des images intérieures, voilà, et très bien. Et moi, je te dis, je te renvoie que ça, je l'ai vécu dans cette réalité-là. Je l'ai vécu dans ce plan d'incarnation. Je suis allé me balader, hein, dans une allée marchande et à un moment donné, en décoratif pour ces fêtes, il y avait un trône installé, quoi. Et ben, j'ai eu l'audace d'aller m'asseoir sur ce trône, quoi. Et au milieu de l'allée marchande, et les passants ne m'ont rien dit, ils ont souri, et les vigiles ne m'ont rien dit. Et donc j'ai pris place dans ma royauté à travers cette anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, j'ai pris place dans ma royauté, à la fois dans ma vie intérieure et à la fois dans cette anecdote extérieure où je suis resté
5 bonnes minutes assis sur ce trône dans les galeries marchandes et personne, je dis bien personne, est venu troubler le fait que je sois assis sur ce trône, quoi. Hein, que ce soit les vigiles ou les passants, personne est venu me déranger, quoi. Donc pour moi, c'est une anecdote qui est du domaine de l'humour que je me suis offert, mais elle vaut ce qu'elle vaut et elle vient un peu en résonance avec cette royauté intérieure que je retrouve, quoi. Voilà ce que je voulais me dire, nous partager. Que dire, que faire. Ouais, après ceux qui viennent me confronter, c'est vrai que là où on en est aujourd'hui, les êtres qui résonnent avec moi, hein, ce nous qui résonnent fort, c'est vrai que ceux qui viennent nous confronter, c'est ceux qui sont dans l'esprit synthétique, hein, ceux qui sont, moi j'appelle ça un peu les plagiaires de l'absolu, les plagiaires de l'esprit, les adorateurs de l'esprit, les martyrs de l'esprit, ceux qui sont dans la non-action, ceux qui sont dans la récitation, qui sont dans l'ectoplasme, hein, qui récitent un enseignement d'un BDM ou de je ne sais quoi, hein, et qui regardent l'esprit à l'extérieur d'eux-mêmes, voilà. Donc ça vient nous confronter. Moi, je veux dire, aujourd'hui, si ça vient me confronter, j'en ai rien à foutre, quoi. Ils en sont là où ils en sont, et si dans leur chemin de vie, ils en sont là, ben, très bien, quoi. Ben, je nous aime, mais par contre, viens pas m'hameçonner avec ça et va niquer ta mère avec ton côté adorateur de l'esprit, quoi. L'esprit, tu le vis en toi, hein, tu le marches dans tes pas, ou sinon c'est de la merde. Voilà, je me le dis à moi-même, quoi. Et je te le dis. Et si tu n'es pas en capacité de l'entendre, et si tu veux bien me mettre du robinet supramental sur la tête et de la théorie ectoplasme, tu dégages, quoi. Tu dégages, quoi. Je vais pas, voilà. Je me fais respecter dans mon royaume, quoi. Tu dégages avec tes ingérences théoriques, hein, et ton côté adorateur de l'esprit, mes couilles, voilà, nique ta mère, quoi. T'en es là, c'est très bien pour toi, mais va raisonner avec ceux qui sont dans le même délire que toi. Moi, je raisonne pas avec ça, et voilà, et j'ai pas. Et voilà, et je t'aime pour ce que tu es, mais ça résonne pas avec moi, que les choses soient claires et nettes à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Hein, c'est ça, c'est aujourd'hui les premiers de cordée. Voilà, on s'installe et on manifeste nos royaumes intérieurs. Voilà, c'est à nous à ne plus faire ingérence sur les autres, à nous en faire en sorte que les autres ne fassent plus ingérence sur nous. Voilà, on s'autogère, on s'auto-souverainise, on retrouve notre point d'unicité, on retrouve voilà, notre être réel, on le manifeste, on le verbalise, on est dans l'expression et dans le témoignage de ce process-là, et voilà quoi. Et je nous dis à plus dans le bus du réel, hein, pas le bus qui est piloté par un narratif synthétique, par un jeu des simulations, par un jeu des polarités. Non, 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 le chauffeur qui conduit ce bus-là de la simulation, de ce narratif de mes couilles, voilà, non, non, non. Moi, je parle à plus dans le bus qu'on conduit, on se conduit nous-mêmes dans notre propre vaisseau intérieur, on pilote nous-mêmes notre propre vaisseau intérieur, on s'assume, on se responsabilise, hein, on projette plus sur les autres, voilà, on n'embarque plus les autres dans nos projections narcissiques et les autres ne nous embarquent plus dans leurs projections narcissiques. Hein. On se pilote, on pilote nos vaisseaux et on se retrouve et on se reconnaît eh bien, à travers ce bus collectif, ce nous collectif du réel. Voilà. Une bise.